Ouais, salut Arthur, c'est François. Écoute, j'ai bien reçu tous tes mails, donc pour refixer un petit peu les idées, donc j'ai pris le parti de faire une petite vidéo. Là, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, et c'est bien pratique, je pense, pour échanger. Voilà, donc j'ai préparé un petit scénario là ici pour essayer de couvrir tout ce que l'on a partagé ensemble et de voilà d'en faire quelque chose de clair. Parce que je pense qu'effectivement de mon côté, en fait, cette clarté manque un petit peu dans les modes de fonctionnement. Voilà. Alors pour ce faire, en fait, bon, j'ai un petit contexte qui est celui-là, hein, donc c'est un assemblage avec cette configuration-là. Voilà, donc là j'ai remis les ST là conformément au petit scénario là que j'ai adopté. Voilà, et comme tu le sais, en fait, donc les ST qui apparaissent en lib sont des modules non trigués. Donc en fait, cette colonne-là n'est pas accessible par l'utilisateur, hein, pour changer. Et en revanche, tout ce qui n'est pas lib est trigué et c'est accessible et on peut mettre plusieurs valeurs possibles. Alors, lorsque l'option inherit sample time est à 1, finalement, ça implique que l'utilisateur souhaite que tout son assemblage tourne à une seule et même période. Donc, c'est ce qui est indiqué ici. Pour ce faire, en fait, MTX il vérifie ce qu'il peut en amont pour que tous les modules finalement tournent à une seule et même période. Alors, pour les modules trigués, pour tous ceux qui ont une valeur réelle, c'est-à-dire soit -1, soit double positif strictement, alors ils doivent tous avoir la même valeur. Pour les modules non trigués, quand en fait le système sample time soit -1 pour les treats atomic unique à on et rien pour les treats atomic unique qui sont à off. Alors les off, bon, ça c'est globalement c'est à proscrire, hein, parce que ça veut tout dire sauf un module, hein, ça, ce genre de choses. Alors, donc, en l'état, je prends l'option et puis je vais la mettre à, donc, la inherit sample time. Voilà, je vais la mettre à 1 parce que là, je suis à 0. Et donc, voilà qui est fait. Et donc, je fais un autre assemblage là-dessus. Donc, voilà, c'est ce qui est marqué dans le doc. On a ce message-là. Et donc, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'en l'état, avec ces données-là dans la colonne ST, il va être impossible de faire tourner tous les modules à la même période, puisque les modules qui ont des doubles ici sont des modules trigués. Et il y a des périodes différentes. Et en plus, donc, il y a des modules qui sont trigués, donc, soit par des flux trigants ou des constantes. Donc là, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, donc il n'y a aucune chance pour que, enfin, il y a encore en tout cas beaucoup de chances pour que, aucune raison pour que ça tourne à la même période. Alors, cette surveillance-là avec les chaînes de caractères, elle n'était pas efficiente, mais je pense que toi, ça te concerne pas, tu n'utilises pas ce genre de spécification. Alors, on va faire ce qu'il demande, c'est de dire déjà que pour les doubles, on va tous les mettre à 0.01. Donc, alors je vais faire ça. Voilà, donc ça c'est fait. Donc lui, je le prends. Lui, je le prends. Et lui, et lui. Voilà. Et je mets donc 0.01. Et tous ces modules-là vont. Donc là, tous les modules trigués maintenant sont mis à 0.01. Alors, si je fais une demande d'assemblage, cette fois-ci, 4, alors je vais le changer. Alors, effectivement, il est resté à -1. Donc je le remets à 0.01. Donc voilà, donc là je refais donc une demande d'assemblage. Voilà. Voilà. Donc pour les modules qui sont trigués, les ST, c'est bon, ils ont tous la même valeur. Après, ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder dans les modules qui sont non trigués, donc les modules qui sont libres. Et là-dedans, en fait, ce qu'il dit, c'est que de façon logique, pour se donner un maximum de chances de réussite, c'est que les systèmes sample time des modules non trigués qui ne sont pas à -1 doivent l'être. Donc là, il a trouvé ce module-là qui est spécifié à 0.03 à l'intérieur du module. Donc si on va voir, ça va être effectivement le cas. Voilà, c'est celui-là. Et donc si on va aller voir son système, voilà, il est à 0.03. Donc on va faire ce qu'il demande. On va lui mettre à -1. Voilà qui est fait.
Et alors du coup, si on lui redemande un assemblage, au terme des vérifications, globalement, là, il accepte tout. Ce panneau-là, donc on va aller prendre par exemple, voilà, on peut faire un Go in ABL, il va y aller automatiquement, voilà. Donc, où globalement, il s'est pas rétabli. Voilà. Y a-t-il un moyen de forcer une nouvelle assemblée? Alors, ça ne devrait pas arriver, c'est un bug de mon côté. Je vais regarder. En fait, c'est le fonctionnement en delta des assemblages. Alors oui, il y a une façon de forcer l'auto-assembly. En fait, c'est pour démarrer vraiment de zéro, c'est ouvrir l'architecture et puis de la sauver à nouveau en faisant comme ça. Voilà. Et dans ce cas-là, il force tout, il repart complètement de zéro. Bon, donc en fait, pour répondre à ton mail, y a-t-il un moyen? Oui, il y a un moyen, mais c'est un bug surtout vis-à-vis de ce changement-là. Donc ça, je vais y remédier. Mais donc voilà. Donc là, il va le régénérer de zéro. Et là, il va bien mettre les cloques à -1. Donc ce qu'on peut aller voir ici. Voilà. Donc je prends cette fonctionnalité-là. Donc je prends les targets et puis je fais dans Go in ABL. Voilà. Donc là, il a mis les -1. Tu m'as fait pas. Alors pour revenir là-dessus, donc je vais repasser temporairement au inherit sample time à 0 et après je repasserai à 1 là pour essayer de répondre un petit peu aux questions que tu m'as envoyées. Donc là, je suis repassé à un inherit qui vaut 0 et je vais réassembler. Donc là, on va voir s'il y a le bug là de l'oubli en fait du inherit, mais je ne pense pas. On va voir ça tout de suite. Voilà qui est fait. Donc ça, je vais publier ça de côté. Et alors déjà là, donc je ferme et je vais aller voir. Donc avec cette fonctionnalité-là, je vais aller voir un petit peu les cloques qui ont été installées. Donc elles doivent être dûment renseignées avec des doubles. Voilà, ce qui est marqué ici. Alors, concernant les UD. Donc, voilà, comme on peut le voir ici dans cet assemblage et dans le rapport là que j'ai ouvert ici, sur ces modules-là. Alors effectivement, quand on va les voir, on peut les voir, hein, donc c'est dans cette pièce-là. Voilà. Donc, bah, ils sont là, les UD, il n'y a pas il y a pas de difficulté. Voilà, il faut qu'il y ait aussi l'option insert RT, donc il y a l'RT et l'RT integrity. Alors pourquoi il y a ça? En fait, c'est expliqué ici. En fait, les event function calls, ils peuvent être très nombreux. Pour que cela soit gérable, en fait, il y a des boucles qui peuvent être cassées naturellement par des RT lorsqu'ils sont insérés avec à minima l'option Ensure Data Integrity during Data Transfer. Donc c'est un peu technique, mais quand tu regardes la documentation MATLAB, c'est bien explicité. Et donc, alors tu peux lire aussi le 7F, là c'est bien explicité. Donc là, il y a un exemple en fait où les modules, tu en as un qui tourne à 10 et un qui tourne à 20, qui se causent bien sûr, ils font un 8 l'un et l'autre. Rien que de mettre les RT avec le RT Integrity à on, eh bien les RT, il y en a un qui automatiquement se met en 1 sur Z et ça casse en fait les boucles. Et en fait, l'intérêt, c'est que globalement, en mettant ces RT-là, bah, tous les modules qui tournent à des rates différents, déjà, ne peuvent pas créer d'invalid function call. Si tu ne mets pas de RT avec des RT integrity à off, en fait, même si les modules tournent à des rates différents, ça peut créer enfin des invalid function call. Donc, du côté MTX, moi j'ai pris le parti de au moins m'affranchir de toutes ces configurations-là, qui sont de facto écartées,
pour faciliter en fait le calcul des unit delay à placer et ne traiter finalement que les modules qui ont la même période d'échantillonnage, donc pour lesquels en fait ART ne suffit pas à casser les boucles. Et ça, c'était pour simplifier finalement les boucles candidates à la disposition des idées, parce que le calcul, rien qu'avec ça, est déjà vraiment lourd, et c'est pas forcément sûr qu'il y arrive. Donc voilà le pourquoi du comment ils font un RT avec un RT Integrity à 1 pour placer les unit delay. En fait, qui font causer les modules tournant au même rate l'un et l'autre, comme ici finalement. Encore faut-il, et c'est là que ça intervient, encore faut-il connaître les rates mises en jeu pour un module. Si MTX ne sait pas déterminer à quel rate tourne un module, alors il l'écarte de toutes les boucles possibles. Ben, forcément, il ne sait pas faire. Alors, dans quelle situation MTX ne sait pas déterminer à quel rate tourne un module? Eh bien, dans ce cas-là, en fait, tous ceux qui ont un ST trigué à 0.01, il le sait. En revanche, les modules non trigués donc dans le journal à la fin ici, à toute fin, donc là il y a les UD qui ont été placés, il te dit qu'en fait ces trois modules-là, ils sont non trigués et qu'ils ont un sample time qui est à -1. Et que de facto, en fait, il ne peut pas savoir à quel rate il tourne et que tous les chemins possibles qui passent par ces modules-là, eh ben, ils sont écartés. C'est pour ça qu'il dit que les unit delay insérés, donc ceux-là, peuvent être insuffisants pour traiter les invalid function call du point de vue symbolique. Bon, en revanche, toujours dans l'idée d'en faire un maximum, il y a des cas, même pour les modules non tri 3, hein, donc le ROANA, le ROCAN, etc. Donc, allons-y. Mais en fait, tu sais, MTX sait parfaitement à combien ça tourne si le système voilà, n'est pas à -1, mais est dûment spécifié. Par exemple, 0.01. Donc voilà, je vais le faire. Et donc, je vais le faire pour les deux modules dont je reviens. Voilà qui est fait. Donc, on va publier le rapport. On va à la fin. Et comme de fait, en fait, le message qu'on avait tout à l'heure sur les modules non trigués sans ST, ben on l'a plus. Et alors, comme de fait, comme on a vu qu'en fait, avec l'option inherit sample time à 1, ça nécessite de facto que tous les systèmes sample time des modules non trigués soient à rate et sont donc exclus de toute recherche de lib. C'est pour ça que si tu as un assemblage avec que des modules lib, avec un inherit sample time, et donc tous les systèmes sample time de tes modules non trigués à -1, eh bien, il ne mettra aucun UD. Et en fait, tu verras apparaître dans ce warning-là, là, tout à la fin, bah, ici, tu verras la liste complète de tous les modules de ton assemblage. Voilà un peu le pourquoi du comment. Alors, euh, pour les modules trigués, en fait, même quand il y a un -1 ici, lui, par contre, MTX, sur le principe, et avec le inherit sample time qui est à 1, il sait à combien ça tourne. Alors pourquoi, comment il le sait? Il le sait avec il le sait avec les ST qu'il a ici, même s'ils sont à -1. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le inherit sample time qui est à 1, il va t'imposer, pour les modules trigués, comme on l'a vu tout à l'heure, il va t'imposer un unique ST.
Et comme il est unique, il sait que c'est 0.01. Et donc, il suppose que, et lui, si en fait il n'a pas de configuration qu'il a ici, comme tu le sais, le fixed step size qu'il va choisir, c'est celui qui va correspondre le mieux à tous les ST. Mais tous les ST, il n'y en a qu'un seul, par définition, avec cette option-là. Donc, il sait que ça va tourner à 0.01, et donc il peut placer les unit delay quand même avec cette option-là. Alors, il y a quand même, du coup, en explicitant ça, une erreur possible, c'est lorsque tu fais tourner tout ça, mais que tu imposes une configuration par-dessus, tu sais, avec ce bouton-là, qui par exemple tourne à 0.02, et à ce moment-là, bah, du coup, là, c'est faux, hein. Alors ça, c'est un cas d'usage qui n'est pas surveillé, qu'il va falloir que je fasse ici. Mais c'est faux, parce qu'en fait, il va supposer que tout tourne à 0.01, et tu auras une configuration au-dessus qui tourne à 0.02 avec un -1 ici, enfin, c'est pas bon. Donc ça, je le surveille. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment. Alors sur les choix qui sont à la fin, l'intérêt du inherit sample time, tout ça, on en reviendra à la fin. Donc voilà, donc là où on a un petit peu discuté les systèmes sample time, les unit delay et les RT. Et ensuite, maintenant, là, on va aborder ensuite le dernier aspect, c'est comment connaître la période d'exécution d'un module pour des calculs à l'intérieur de ce module. C'est évidemment très important. Et ça fait partie d'un des fondements en fait de notre discussion. Alors dans MTX, comme tu le sais, il y a un fonctionnement qui est bien prévu à cet effet. Pour les modules trigués et masqués, il y a un paramètre ayant un paramètre ST, donc il faut que le masque il ait un paramètre ST. Alors MTX assure la recopie du ST spécifié dans la colonne ST de la vue ABL que tu connais. Ici, c'est lui qui s'occupe de cette cohérence-là, rendant alors accessible cette valeur dans le module. Et en fait, donc du coup, avec ça, le ST est forcément à la bonne valeur de la colonne ST que tu as mis dans ton ABL. Donc ça, c'est bien explicité. C'est de là que vient cette copie d'écran. C'est bien explicité à l'étape 0A du tuto. Alors en fait, fondamentalement, ce choix a bien été adopté pour faire fonctionner des blocs d'une librairie, comme tu me l'as dit, pour librairie, CISC, etc., avec les limiteurs, filtres, etc., sur la base d'une unique période d'échantillonnage. Donc là, ici, qui s'appellerait ST. Euh, Et en fait, chez Stéphane Barral, la suspension, eux, pour des raisons que j'ignore exactement, mais dans leur process, le masque est interdit. Donc, le fonctionnement du ST que propose MTX, ils ne l'utilisent pas. Alors, eux, ils ont systématiquement pris le parti, mais déjà avant de basculer à MTX, hein, ils ont pris le parti de triguer les modules avec un paramètre de calibration qui est dans la calibration du module et qui s'appelle toujours TE underscore la famille underscore param. Par exemple, toi, ce module-là, il est trigué, hein. Il est trigué, mais il est trigué par une clock qui a ce paramètre-là. Et en fait, pour répondre à ta question ici, pour faire marcher ce genre de bloc de la librairie fixe, et bien du coup, à chaque fois, il y a bien la période d'échantillonnage qui correspond à TE, la famille d'appartenance en score param. Alors, il y a danger, effectivement, il y a danger d'erreur, hein. Si on copie-colle un bloc qui vient d'un module, d'une famille, dans un autre module sans changer le TE, là, effectivement, il y a danger. Donc là, je pense que eux surveillent ça de leur côté. Mais pour te dire que eux, voilà, sans masque, c'est comme ça qu'ils ont fait. Et de ton côté, effectivement, il y a le Local Sample Time MC et aussi le Local Sample Time là, avec LibreSysc. Mais après, donc, de façon un peu plus aboutie. Donc, ensuite, par rapport aux différents
différentes choses que tu disais, voilà, dans les orientations que tu prenais successives là, de ce matin. Alors effectivement, moi du coup de mon côté, j'ai quelques précaux. Alors personnels, ça ne me regarde que moi, hein, ça ne veut pas dire que c'est la bonne façon de faire. Mais effectivement, moi personnellement, je préfère découpler le contenu d'un modèle de sa période d'exécution. C'est-à-dire qu'en fait, adopter des modules trigués plutôt que lib. Et en plus, ça permet une lisibilité en fait de ces périodes dans la colonne ST de MTX. Voilà, c'est vrai que donc de dissocier, de découpler la période d'échantillonnage d'un module de son contenu, ça me paraît assez opportun. Aussi, et ça va dans la lignée de ça, hein, moi personnellement, même si j'en fais plus à l'heure actuelle, mais j'en ai fait, je préfère faire tourner un module au juste nécessaire de son contenu. Donc, par exemple, si un module consomme des signaux mis à jour tous les 40 millis, ça a du sens de le faire tourner à 40 millis et non pas à 1 milliseconde. Voilà. Ça, c'est des choses voilà, de bon sens. Alors, pour ton information, je pense que ça a énormément évolué, mais quand j'étais jeune, voilà, quand on faisait du soft, de toutes les façons, de mettre tous les modules à 1 milliseconde, voire même 10 millisecondes, à l'époque, de toutes les façons, il n'y avait pas le choix. Parce que les micro-autobox disaient j'y arrive pas. Voilà. Alors le inherit sample time soft, cette option-là, en fait, c'était une demande. C'était une demande de prédisposition. Je doute qu'elle n'était jamais utilisée. Et c'était effectivement bien fait pour véritablement forcer que tous les modules tournent à la même période. Ça va un peu à l'orthogonale quand même d'une notion de soft. Euh, voilà, donc je pense que c'est pas très opportun, mais globalement, à la vue de tes derniers mails, je pense que c'est la direction que tu es en train de prendre. Donc voilà, Arthur, j'en ai à peu près fini. J'espère qu'il y a deux, trois fonctionnements qui sont plus clairs là, avec ce petit exemple-là qui est censé aborder des choses. Alors de mon côté, je l'avoue, tout n'est pas très bien explicité dans les pages. Donc là, c'est les petits trucs jaunes là, que j'ai mis de mon côté qui vont demander des évolutions. Voilà, pour expliciter un petit peu mieux tout ça. Je vais t'envoyer, voilà, donc il y a une évolution du bac ABL100, mais c'est uniquement pour traiter en fait ces cas-là lorsque tu trigues, enfin lorsque tu mets les ST en chaîne de caractères pour des modules. Alors je vais pas te l'envoyer parce que je ne pense pas que tu l'utilises toi. Je ne pense pas, sinon dis-le moi. Voilà. Euh, Ça, c'était une étape qui me semblait importante de mon côté à te faire. J'espère que c'est clair. Et après, je répondrai point par point à tous tes mails. Néanmoins, ce qui est important, c'est que si tout ce que je t'ai explicité là n'est pas clair, bah, n'hésite pas à le redire. On peut se refaire cette petite vidéo du coup ensemble sur la base de ça pour que toutes les notions soient bien intégrées. Parce qu'en vidéo, bon, j'ai peut-être été trop rapide ou peut-être je me suis mal exprimé parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Donc c'est peut-être pas forcément compréhensible même sous ce format vidéo, bien que c'est le souhait. Voilà Arthur, bah, écoute, je t'envoie ça. On se tient au courant. Moi personnellement, le vendredi, c'est beaucoup plus calme. Donc c'est quelque chose qu'on peut se faire vendredi si tu en éprouves le besoin, surtout n'hésite pas. Voilà. Bon, de toute façon, on continue à s'en parler. Allez, je te remercie. À plus.